La clé du bonheur humain est là dans la parole de Dieu. Et c'est en essayant de la mettre en pratique qu'on trouve un sens à notre vie. Tout est là et pas ailleurs. Tout est là en Dieu et pas ailleurs. Et c'est là alors que commence la vraie galère du chrétien. Comme j'aime toujours le dire, la vie chrétienne n'est pas un long fleuve tranquille. La vraie galère du chrétien, là, commence quand il faut mettre en application la parole de Dieu. On a dit qu'il faut aimer le prochain. C'est quand tu te ramasses face à quelqu'un qui ne veut même pas voir ta face ou quelqu'un qui te prend la tête, là que tu comprends que aimer, là, c'est pas facile. C'est pas juste des mots. Quand tu es face à un superviseur, un responsable, un collaborateur qui te prend la tête, qui te stresse, qui te donne des ulcères d'estomac, là tu comprends que la liberté, là, c'est pas facile. Mais c'est alors là que la vie chrétienne commence. C'est alors là que ça commence. C'est quoi une des pistes de bonheur que nous propose Saint Paul dans la deuxième lecture? Qu'est-ce que c'est? Croire que nous allons ressusciter parce que Jésus-Christ lui-même est ressuscité. Est-ce que c'est ça? Appuyez-le ou lâchez-le. Pardon? L'espérance. Non, allez-y, allez-y, n'ayez pas peur. L'espérance. En quoi? En Dieu. Est-ce que c'est ça que Saint Paul nous dit? C'est l'espérance, oui, mais en quoi? À la résurrection. Si nous ne sommes pas tournés vers le ciel, là, notre vie, là, si pour nous tout se limite ici, dans ce monde-là, c'est malheureux. Hein? C'est triste. Et je le vois beaucoup avec certaines personnes en soins palliatifs. Quelqu'un m'a demandé une fois, il lui restait quelques jours à vivre. Vous êtes le serviteur de Dieu. Hein? Moi, je ne crois pas en Dieu. J'ai passé toute ma vie sans croire. Mais j'ai peur. Parce que là, je me demande, qu'y a-t-il de l'autre côté? Est-ce que Dieu existe vraiment? Il y a quoi là-bas? Je panique, mon père, je suis tétanisé. Il attendait de moi une réponse. Que je lui décrive, que je lui dise, que je le rassure. Mais il avait frappé à la mauvaise porte. Avec toute la bienveillance possible, je lui ai dit, écoutez, monsieur, je ne suis jamais allé de l'autre côté pour voir ce qu'il y a. Je n'ai pas rencontré quelqu'un qui est allé et qui est venu me raconter ce qu'il y a. Mais ce que je peux vous dire avec certitude, c'est ce que ma foi me permet d'espérer. C'est la vie éternelle. Si vous voulez ensemble, on peut creuser ça. Mais je serais malhonnête, je serais un voleur, un menteur, si je vous disais, il y a ça, 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 et que je vous donnerais une description. Mais je peux vous dire ce que les Écritures me permettent de croire et d'espérer, ce qui m'habite, ce qui m'allume. Et là, j'ai vu sur son visage une paix. Allons-y tout de suite. Ah ouais! Et au final, avant la fin, il a demandé s'il pouvait avoir une cérémonie religieuse. Dans les quelques semaines qui restaient, quelqu'un qui était baptisé, qui a retravaillé ensemble sa foi, il a professé, et puis il a pu avoir des funérailles religieuses. Bien-aimé dans le Christ, Jésus, dans l'évangile de ce matin, est un peu contradictoire. La société nous dit qu'il faut travailler dur pour gagner plus. La société nous dit qu'il faut avoir, posséder, il faut être propriétaire. Mais le Christ nous dit que la clé du bonheur, ce n'est pas dans le matériel.
Cela ne veut pas dire qu'il faut être pauvre. Donnez-moi 1 million, je vais être le premier à vous bénir. Nous avons besoin d'argent, nous avons besoin de matériel. La preuve, nous avons besoin d'argent pour la réfection de nos églises. Nous avons besoin d'argent pour la mission. Nous avons besoin d'argent pour nourrir, entretenir notre famille. Mais ce que nous dit le Christ, c'est que la recherche du matériel ne doit pas nous conduire à la perte de notre âme. La possession, le matériel ne doit pas nous éloigner, nous couper de Dieu, de l'amour entre frères et sœurs. C'est là le danger avec le matériel. Quand le matériel me rend imbu, me fait regarder les autres avec condescendance, c'est là le problème. Quand le matériel endurcit mon cœur. C'est pourquoi il proclame « Heureux vous les pauvres, le royaume des cieux est à vous, vous qui êtes remplis de simplicité, vous qui êtes remplis d'humilité. » Nous avons besoin d'argent, nous avons besoin de matériel, sinon nous n'aurions pas une si belle église. Et c'est ça que le monde ne comprend pas. Beaucoup disent encore, vendez tout l'or du Vatican, il n'y aura plus de pauvres dans le monde. C'est faux, des pauvres, il y en aura. Il y en aura toujours, même le Christ l'a affirmé. Mais si le matériel, mon cœur y est, si tout mon trésor, ma vie s'est enfermée dans le matériel, que c'est triste. Le Christ nous dit que la faim, la souffrance, le rejet n'est pas contradictoire au bonheur. Autrement dit, lorsque nous faisons l'expérience des épreuves, des souffrances, des galères, nous pouvons mettre notre confiance en lui parce qu'il est la clé. Lui peut nous accompagner, nous soutenir. C'est pourquoi il dit, heureux êtes-vous qui pleurez. Heureux êtes-vous qui avez faim. Pas parce qu'il nous dit qu'il faut mourir de famine. Pas parce qu'il nous dit qu'il faut être des pleurnichards. Il nous invite à faire preuve de compassion, à laisser notre cœur être saisi par la réalité des autres, car de plus en plus, les cœurs sont endurcis, durs comme la pierre, comme le glaçon. On ne se scandalise même plus de la souffrance de nos frères et de nos sœurs. On ferme les yeux sur la misère des autres. Est-ce que mon cœur est encore capable de couler des larmes de compassion pour l'autre, au-delà de la différence, au-delà de la couleur, au-delà de l'appartenance politique, au-delà des idées? Cette fraternité humaine, cette solidarité humaine-là, c'est ça. Le Christ nous rappelle que témoigner de sa foi avec joie, sans avoir honte d'être insulté, d'être rejeté, c'est peut-être souffrant, mais le bonheur là, c'est pas ici, c'est de l'autre côté. Mais le problème avec nous, c'est que nous voulons être heureux ici, 365 jours ou 366 jours selon les années. C'est faux. Le Christ a pris la croix, il a pleuré, il a souffert. Il n'y a pas de vie sans souffrance. Tout dépend comment je souffre. Est-ce que je souffre en aimant, en mettant ma foi en Dieu, ou je souffre en récriminant, en rendant le monde et les autres responsables? Bien-aimés dans le Christ, nous sommes tous appelés au bonheur. L'être humain aspire au bonheur, mais un bonheur vrai, un bonheur en Dieu. Voilà pourquoi en lui seul doit être notre foi, notre trésor. En lui seul doit être notre confiance. C'est concret quand nous ouvrons la parole de Dieu, quand nous écoutons sa parole, quand nous écoutons la parole de nos frères et de nos sœurs, quand nous apprenons à nous aimer mutuellement. Ce bonheur-là, c'est d'être orienté vers la vie éternelle. C'est à travers les joies et les peines de chaque jour. Amen.